Bonjour, le but de cette présentation, c'est de vous montrer avec quelle facilité et quelle rapidité vous pouvez créer votre propre site internet avec la plateforme que j'utilise. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs fonctions sur cette plateforme. Donc, vous pouvez faire des annonces en ligne, des campagnes par mail, du marketing social qui est très intéressant. Mais là, on va s'intéresser uniquement à la création de votre site internet. Donc, je vais cliquer sur le bouton site internet et là vous pouvez voir que existe déjà des sites qui sont en ligne que j'ai construits. On va simplement pour la démonstration en créer un nouveau, donc je vais ajouter un nouveau et je vais renseigner les champs. Donc juste pour la présentation, en nom d'entreprise je vais mettre présentation comme ceci. Je vais faire exactement la même chose pour le nom de mon site, donc présentation. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir le langage. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs langues disponibles. On va le laisser en français. Et je dois renseigner l'URL du site web. Alors en général, on se casse pas trop la tête. Donc là, je vais simplement mettre présentation comme ceci. Et je vais choisir mon activité. Alors l'industrie, en fait, vous avez une catégorie et une sous-catégorie. Donc je vais cliquer sur catégorie et je vais sélectionner juste voyage, comme ça c'est pour le fun. Vous voyez que là le champ est passé au rouge, donc je ne peux pas utiliser ce nom-là pour mon site, pour mon URL. Donc je vais juste rajouter un tiret et un 1. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, c'est très simple. Si c'est en rouge, c'est que c'est déjà utilisé. Donc, vous avez juste à le modifier. Ensuite, vous avez la sous-catégorie. Donc là, on va dire, on va parler d'hôtel et de restaurant. Donc, je vais cliquer dessus. Vous avez le bouton de l'intelligence artificielle que vous pouvez activer pour ce site web. Je vais pas le faire parce que ça sera le sujet d'une autre présentation. Donc, je vais simplement créer mon site sans l'intelligence, enfin, sans le référencement de l'intelligence artificielle. Et je clique simplement sur prochain, comme ceci. Et vous voyez, mon site, il est déjà prêt parce qu'il a récupéré toutes les informations que moi je lui ai données quand je me suis inscrite sur cette plateforme. Donc, pour vous en montrer un peu plus, je vais faire des modifications. Donc, par exemple, l'image, ça ne correspond pas vraiment à ce que nous trouvons en Nouvelle-Calédonie, donc je vais la modifier. Je vais simplement cliquer dessus et la supprimer, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, mon curseur change de couleur. Il est bleuté à chaque fois que je passe sur un champ. Et sachez que ce champ, c'est sur lequel vous travaillez ou que vous désirez modifier. De ce côté, vous avez sur votre menu plusieurs blocs que vous allez utiliser pour la construction de votre site. Donc là, j'ai besoin d'un gros titre. Je vais le glisser comme ceci. J'ai cliqué, je le glisse et je veux qu'il soit en haut. Donc je lâche le bouton et mon bloc titre s'est placé. Ici, je vais simplement mettre présentation pour la démonstration. En sous-titre, je vais mettre facile et rapide. Voilà, je peux aller modifier le style, bien évidemment. Donc l'alignement, je peux mettre le texte et le sous-titre tout à droite, tout à gauche ou bien centré. Donc là, je vais le laisser centré. Je peux enlever les espaces qu'il y a en haut comme en bas. Donc là, je vais tout mettre à 0, comme ceci. Vous voyez, les écarts se retirent. Hop. Ça me plaît bien comme ça, donc je vais continuer ensuite avec contexte de la section, et là vous voyez, je peux choisir le style, donc là c'est en couleur unie, et si je change de couleur, vous voyez, par exemple je le mets en rouge, tout de suite ça se met en rouge, c'est pas très joli, mais du coup je vais le passer en blanc, je vais le laisser tel quel. Ensuite, dans le style, vous pouvez choisir justement si vous voulez une couleur unie, une couleur dégradée ou insérer une image, simplement. Le titre, je peux changer la famille de police, la taille de police, le poids et ainsi de suite et changer la couleur, bien évidemment. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre en marqueur permanent et vous voyez que mon titre s'est modifié. Je peux le rétrécir ou l'agrandir, c'est comme je le sens.
Je peux choisir le poids de la police, donc là je vais le laisser tel quel, mais vous pouvez choisir et je vous invite à vous amuser quand vous créez votre site. Ensuite, je peux choisir si c'est en italique ou en ordinaire, on va le laisser tel quel et je peux modifier la couleur. Donc là je vais dans les tons bleus et je sélectionne la couleur que je veux. Donc vous voyez mon titre il est passé en bleu, facile et rapide. Je peux faire la même chose pour mon sous-titre, donc j'ai les mêmes modifications. Là je vais simplement changer la couleur, je vais le mettre un peu plus rouge et je suis d'accord avec mon titre. Vous voyez, ça a été très rapide. Ensuite, j'ai besoin d'une image pour agrémenter un petit peu mon site internet. Donc, je vais simplement sélectionner le bloc grande image. Je vais le glisser et le mettre juste sous le titre. Je lâche mon bouton et je vais récupérer une image. Donc, vous pouvez télécharger une image que vous avez sur votre ordinateur ou utiliser une image qui est proposée comme vous voyez sur la plateforme. Elles sont gratuites et libres de droit. Donc là, je vais utiliser une image de la plateforme. Celle-ci, elle est pas mal, elle ressemble vraiment aux plages calédoniennes. Je la sélectionne. Je peux la redimensionner si je le désire. Là, j'ai besoin qu'on ne voit que le scooter des mers avec l'horizon et le bleu de la mer. Donc là, je suis OK. Et vous voyez que mon image s'est positionnée ici. Je peux rajouter un texte à mon image si je le désire. Je peux la supprimer et la changer. En fait, je fais vraiment ce que je veux, comme je veux. Mais là, on va le garder tel quel. Et je la valide. Vous allez voir que l'image va apparaître quasiment instantanément à votre écran. Surtout pas de panique, elle est légèrement sombre, mais sachez que vous pouvez la rendre un petit peu plus sombre comme ceci ou simplement l'éclaircir et très clair comme ça, elle est magnifique. Je vais rajouter ici un titre, donc je vais simplement mettre titre, comme ceci. Je peux mettre un sous-titre, allons-y jeunesse, sous-titre, comme ceci. Je peux aller modifier, pareil, le style, donc là c'est pareil, je peux faire en sorte que mon texte soit complètement à droite, à gauche, centré, on va le laisser centré. Je peux enlever les écarts que vous avez en haut et en bas, on va le laisser tel quel. Quand je vais cliquer sur le contexte de la section, vous avez ces deux boutons. Donc là, actuellement, il est coché, conteneur est coché et c'est normal, c'est votre image, comment vous la voyez à votre écran. Vous voulez qu'elle prenne toute la largeur de votre page internet, et ben vous avez juste à cliquez sur Full et vous voyez comment mon image a pris toute la largeur de mon site internet. Je vais aller modifier le titre, alors c'est pareil, je choisis la police d'écriture, là je vais rester en marqueur permanent. Par contre, vous voyez noir comme ça se voit pas trop, donc je vais simplement changer la couleur, je vais le mettre en blanc. Et je vais l'agrandir comme ceci. Je peux faire exactement la même chose. Là, je vais pas changer le sous-titre, je vais le laisser dans cette police d'écriture. Je vais simplement changer la couleur pour qu'on le voit bien sur le fond bleu. Et je mets d'accord. Vous voyez, ça prend vraiment de l'allure. J'ai mon grand titre et ma grande image. Maintenant, je veux rajouter une vidéo, chose que je peux faire également. Donc, je prends simplement le bloc vidéo, je clique dessus, je fais un glisser et je lâche mon bouton et ma vidéo va se présenter ici à ce niveau. Je vais mettre un titre, donc là je vais simplement, j'ai pas fait beaucoup de recherches et j'ai pas beaucoup d'idées, donc là je vous mets simplement vidéo et je vais pas mettre de sous-titres, juste vidéo. Mais sachez que vous pouvez le faire et mettre une description à votre vidéo. Ici vous avez le link et le link va vous servir à insérer le lien de la vidéo que vous voulez partager. Vous ne pourrez partager que des liens sur Vimeo et sur YouTube. Donc, à cette occasion, moi j'ai créé une vidéo sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais les récupérer le lien. Donc, je vais sur YouTube. Je veux mettre cette vidéo. Donc, j'ai juste à faire un copier du lien, comme ceci. Je reviens sur ma page de travail et je colle le lien. Tout simplement, et vous allez voir instantanément, la vidéo que je veux partager apparaît à mon écran. Et je suis d'accord, bien sûr, bien évidemment, je peux changer, je peux modifier les rembourrages, les écarts, le fond et ainsi de suite. C'est toujours pareil. Donc là, je clique sur d'accord. Et ça prend vraiment bien forme. Maintenant, je veux rajouter le bloc carte parce que je veux qu'on sache où me trouver. Donc, je vais simplement cliquer déposer comme ceci. J'ai une map qui s'ouvre. Là, on n'a rien. C'est normal. Il n'y a aucune adresse. Donc, si vous êtes déjà référencé sur Google Maps, ça va être très facile pour vous. Vous avez juste à taper votre enseigne et le lieu pour la trouver. Là, on l'a pas. Donc, je vais simplement
dire que le gîte est à Yaté, donc je mets Yaté Nouvelle-Calédonie, ah bah ça s'ouvre déjà, vous voyez, il trouve Yaté est déjà référencé sur Google Maps, donc j'ai juste à cliquer dessus et vous voyez à l'écran que la Nouvelle-Calédonie s'est affichée, Nouméa, et le curseur est bien positionné sur Yaté. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez agrandir l'image à l'écran ou la réduire. On va la laisser comme ça, c'est assez bien, je trouve, parce qu'au moins, Nouméa, par rapport à Nouméa, on peut situer Yaté, donc je suis OK. Vous pouvez pareil mettre un titre, mettre un sous-titre. En fait, vous faites exactement ce que vous voulez, comme vous voulez. Tout dépend de ce que vous voulez avoir sur votre site internet et ce que vous voulez montrer et que les gens comprennent bien. Cette partie-là, cette présentation, je vais simplement la supprimer comme ceci. Je veux rajouter un grand bloc de texte, donc j'ai juste à le glisser et à le poser. On va le mettre juste sous la carte comme ceci. Vous pouvez pareil mettre un titre, un sous-titre, choisir une ou deux colonnes. Là, je vais simplement éditer un texte, donc je clique dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, ça ressemble à du Word. Et là, vous pouvez mettre tout le texte que vous désirez. Donc là, je vais mettre simplement proposition, comme ceci. Qu'est-ce que je veux apporter? Allez, on va dire que j'ai 5 bungalows. Voilà, j'ai un camping, comme ça. J'ai un restaurant, allez hop, j'ai la totale, quoi. Et super mon gîte. Donc, et puis, vous mettez tout ce que vous voulez à partir du moment où vous devez l'écrire. C'est dans ce bloc que ça se passe. Là, l'écriture est petite, ça ne me plaît pas trop, donc je vais simplement sélectionner mon texte et je vais lui changer de taille, mais je fais vraiment tout ce que je veux. Donc là, je veux qu'il soit assez grand, comme vous pouvez le voir. Je veux que mon titre, lui, il soit centré, donc je le positionne au centre. Je veux que mon camping, là, par exemple, soit dans une autre couleur, et je le sélectionne et je lui change de couleur. Je vais le mettre en rouge, comme ceci, et bon, etc. Je veux qu'il soit en bleu. Bon, c'est pas très joli, mais pour la démonstration, c'est largement suffisant. Et je peux changer la police, je peux faire ce que je veux. Vous avez rajouté des liens et tout. Enfin, vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Et je clique sur OK et vous voyez que ma partie bloc texte se présente juste ici. Donc, si je ne valide pas ici, en mettant d'accord, je ne pourrai pas cliquer à côté, sinon j'aurai un message d'erreur. Je vous montre, je clique à côté, tac. Ah bah non, je ne peux pas passer à côté, il faut que je sois d'accord, que je valide d'abord avant de passer sur le bloc suivant. Arrivé sur ce bloc, c'est le formulaire client, et c'est là que vous allez récolter toutes les informations concernant les personnes qui visitent votre site. Donc, je vais cliquer dessus. Dans mon menu, là, vous voyez le titre est en anglais et ici en français parce que j'ai la traduction française automatiquement. Mais pour me rassurer, je vais moi-même le mettre en français. Donc, je vais mettre en savoir plus. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tout dépend de la fonction que vous voulez, dont vous voulez avoir. Les gens peuvent réserver à ce niveau-là, vous mettez réservé. C'est vraiment comme vous le sentez. Vous mettez votre sous-titre et votre description si vous le désirez. Rien n'est obligatoire, mais ça peut être sympa également. Vous voyez qu'il y a deux champs là qui apparaissent à l'écran. Donc, si je décoche prénom, il disparaît. Donc, moi, j'ai besoin, comme j'ai un gîte, j'ai besoin du prénom de la personne et je la rajoute, mais je rends le champ obligatoire. J'aurai besoin de son numéro de téléphone, mais je le rends pas obligatoire, il n'est pas obligé de me mettre son numéro de téléphone, vu que j'aurai malgré tout son adresse email. Alors par contre, l'adresse email, vous ne pouvez pas supprimer, c'est mis automatiquement, et parce que ça vous permettra d'utiliser la plateforme pour vos tunnels de vente, pour vos web marketing et ainsi de suite. Vous pouvez également rajouter un champ supplémentaire, donc vous avez juste à nommer ce champ. Là par exemple, j'ai besoin du nom de la personne si c'est pour réserver, mais bon, c'est pas une obligation et je vais pas le rendre obligatoire, ou je peux simplement le supprimer en cliquant sur la corbeille. Je vais le laisser tel quel. Ensuite, je peux modifier le texte du bouton, donc ici, je vais mettre valider, tout simplement. Voilà. Je peux choisir l'action de mon bouton, donc là je veux qu'il soit redirigé vers une adresse URL, mais je peux
le rediriger où je désire en fait. Directement, les personnes m'écrivent en cliquant sur ce bouton et ainsi de suite, ou récupérer des documents en PDF. Donc je vais le laisser en redirection URL. Par contre, là, vous voyez, il y a un nouveau champ qui s'est ouvert et il faut le renseigner avec l'adresse URL sur laquelle vous voulez rediriger les personnes. Donc là, je vais simplement les rediriger, écoutez, juste sur Google. Donc je vais juste cliquer sur ce lien-là, la page de recherche de Google, je fais un copier et je le colle, hop, comme ceci. Ensuite, vous avez le bouton conformité GDPR qui, lui, est obligatoire à partir du moment où vous récoltez des informations des personnes qui remplissent tous ces champs. Donc là, je vais cliquer sur le bouton pour qu'il apparaisse. Vous voyez, il est juste là, sauf qu'il est en anglais, ce dernier. Donc moi, comme je veux que tout soit en français, eh ben, je vais utiliser mon traducteur Google est mon ami. Donc je copie la phrase, je vais dans mon traducteur comme ceci, je colle et je récupère la phrase traduite en français. Donc je fais un copier, hop, et je remplace mon texte. Vous voyez, c'est très rapide et là, la personne comprend qu'en remplissant tous ces champs, elle comprend que le propriétaire de ce site web peut le contacter. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, le bouton ne me plaît pas. J'ai juste à cliquer sur le style et je vais choisir soit que mon bouton reste petit tel quel, ou bien je le mets moyen, ou je peux même l'agrandir. Donc là, on va le mettre moyen et je vais juste simplement changer la couleur de mon texte. Je vais le mettre en rouge, bien pétard, comme ça les gens, ils ne peuvent pas le rater. Pareil, je peux changer la police, je peux tout, vous voyez, c'est répétitif, mais ça revient parce que toutes ces parties-là, vous pouvez les modifier. Et là, je suis d'accord. Jusque-là, enfin, le site prend forme assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Cette partie-là, c'est à propos de moi. Donc, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. C'est comme bon vous semble. Donc là, je ne vais pas l'utiliser, mais sachez que ici, vous pouvez parler de vous, ce que vous faites, vos fonctionnalités et ainsi de suite. Vous avez un gîte, mais vous êtes la gérante du gîte. Voilà, vous mettez toutes les informations vous concernant. Ensuite, vous avez, là, ils ont rajouté automatiquement un deuxième formulaire client. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous avons des réponses. Donc là, par exemple, c'est un champ libre que les personnes peuvent remplir et elles ont juste à valider pour vous envoyer leurs questions. Donc là, on va le supprimer, comme ceci, et vous avez la partie image galerie. Donc dans cette partie-là, je la trouve assez sympa, moi j'aime bien l'utiliser. Donc là, les images qui apparaissent ne me plaisent pas, donc je vais simplement les supprimer et je vais ajouter de nouvelles images. Par contre, je ne vais pas prendre les images qui sont proposées par la plateforme, je vais aller récupérer des images que moi-même j'ai dans ma base de données sur mon ordinateur. Donc je vais les récupérer comme ceci. Je veux qu'on voit que sur mon gîte, on fait du bougna traditionnel. Donc je mets une image que j'aime bien et je valide. Et vous allez voir que l'image se rajoute ici. Je vais en rajouter une autre pour vous montrer. Hop, je vais aller chercher, eh ben, j'ai un terrain de camping, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon texte. Je vais le choisir et je vais dire OK et valider jusqu'au bout. On va en rajouter encore deux comme ça, c'est pour vous montrer après quand on va visiter le site internet. Donc je vais aller récupérer, et ben pourquoi pas le coin repas, hein. C'est intéressant de voir le coin repas avec la vue que nous avons. Donc je valide comme ceci. Je veux rajouter la plage sur laquelle on peut marcher quand on vient sur mon gîte. Donc là je vais récupérer, et ben le gîte plage, voilà la photo gîte plage comme celle-ci. Je veux pas qu'on voit les cailloux, alors je vais redimensionner un petit peu mon image. Je veux qu'on voit que la plage. Et vous voyez, c'est assez magnifique comme ça et je suis d'accord et je valide. Et vous voyez que mes images se sont placées dans ma galerie, sauf que là, ben, je me suis trompée, je veux pas cette image, donc je peux la supprimer ou la changer. Je peux aussi glisser l'image parce que je veux qu'on voit le coin repas avant de voir le bougna. Donc je glisse et vous voyez que automatiquement l'image s'est positionnée là où je le désirais. Vous pouvez mettre autant d'images que vous le désirez également. Et je clique simplement sur d'accord.
Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il faut que je termine avec le logo en bas, le pied de page. Alors le pied de page, il va apparaître systématiquement sur toutes vos pages internet et c'est assez intéressant parce que la majorité des gens recherchent vos contacts en pied de page. Donc là, nous allons faire, nous allons mettre un logo. Bon, j'ai pas de logo à mettre. Je vais aller simplement récupérer une petite image comme ceci. Voilà, parce que je veux qu'on voit mon petit diamant, le diamant du Pacifique. Donc je redimensionne, je cadre mon diamant comme ceci et je mets d'accord. Et vous voyez que mon image est tout de suite sur mon pied de page. Vous pouvez mettre votre logo à ce niveau. Ensuite, adresse, forcément, je vais le mettre en français, comme ceci. Et là, c'est mon adresse personnelle lors de mon enregistrement sur la plateforme. Et je vais simplement mettre Nouvelle Calédonie pour l'exemple. Mais là, sachez qu'il faut mettre votre adresse physique. Ensuite, vous avez la colonne contact qui, si je la décoche, elle disparaît. Mais là, j'ai besoin que les gens me contactent, donc je vais la laisser. Je vais mettre à la place en français, je vais mettre contact, comme ceci. Je peux modifier mon adresse mail si je le désire. Donc là, je vais laisser mon adresse personnelle. Ensuite, je vais aussi également laisser mon numéro de téléphone parce que c'est bien celui-ci qu'il faut faire pour me contacter. Donc, je le laisse tel quel. Ensuite, je peux rajouter la colonne sociale. Donc, quand je vais cliquer dessus, vous voyez que apparaissent Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube. Vous pouvez, à partir du moment où vous avez une page sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube, vous pouvez la rajouter à ce niveau. Donc là, je vais mettre le texte en français. Je vais marquer « Suivez-nous » comme ceci. Et je vais aller récupérer le lien de ma page Facebook. Donc, j'ouvre mon Facebook comme ceci. Je récupère le lien de ma page Facebook et je l'insère dans le champ qui lui est réservé. Et vous voyez que le bouton Facebook, c'est tout de suite allumé. Maintenant, je veux que les gens puissent visiter ma page YouTube. Et bien pareil, comme elle est déjà ouverte, j'ai juste à récupérer le lien de ma page YouTube. Voilà, comme ceci. Je fais un copier. Hop. Et je colle. Et mon bouton YouTube s'est rajouté. Vous voyez, c'est très très simple. Ensuite, en bas, vous allez trouver les termes et les conditions ainsi que la politique de confidentialité. Suivant votre activité, c'est obligatoire ou pas. Alors, à partir du moment où vous faites de la vente, ces deux champs-là sont obligatoires. De toute manière, la politique de confidentialité, je vous invite à le faire, mais à le remplir vous-même parce que c'est une partie qui est propre à votre activité. Donc, je ne vais pas l'utiliser pour la présentation, je vais simplement sauvegarder, comme ceci. Et mon site est prêt à être utilisé sur Internet. N'oubliez pas de temps en temps de sauvegarder, ce que je fais là tout de suite, parce que c'est important de sauvegarder son travail, ça serait dommage de tout perdre. J'ai la possibilité maintenant d'aller voir ce que ça peut donner sur un téléphone mobile, donc j'ai juste à cliquer dessus et j'ai un aperçu de comment ça va apparaître sur mon téléphone mobile et vous voyez que c'est assez sympa. Je trouve que c'est assez bien, donc pas de souci. Pour moi, ça me convient très très bien, donc je vais le laisser tel quel. Je reviens sur mon écran et je fais simplement enregistrer et quitter et mon site est prêt à être diffusé en ligne. Il est déjà en ligne en fait. Je vais aller je reviens dessus, donc vous voyez bien, c'est ma page que je viens de créer, présentation, et le lien que je vais utiliser pour partager sur mon Facebook, peu importe, ou que je veux envoyer directement par mail, et c'est ce lien-là. Donc je vais cliquer dessus, et vous allez voir que mon site internet s'ouvre automatiquement. Et là, on est carrément en consultation sur internet. Vous voyez ma présentation avec mon sous-titre en rouge. La photo que j'ai mis en pleine page, la vidéo, quand je vais cliquer sur la vidéo, vous allez voir, elle va se mettre automatiquement en route. Ça peut être assez sympa les vidéos pour votre site internet, vous le rendez plus attractif. Vous avez la carte ici, je peux l'agrandir ou la réduire.
je fais, enfin les personnes qui vont consulter votre site vont utiliser la map comme elles le désirent. J'ai ma partie texte avec mon bungalow, mon camping, mon restaurant, etc. Et j'ai la partie que je peux remplir parce que je veux en savoir plus. Alors si je clique comme ça sur valider, vous voyez que les champs en rouge ne sont pas ni cochés ni remplis, alors que je les ai demandés obligatoires. Donc là je vais mettre mon prénom Wendy, je vais pas mettre mon numéro de téléphone, je vais mettre mon adresse mail, donc creafaïs@mls.nc, comme ceci. Je ne vais pas mettre le nom parce que ce n'est pas obligatoire. Par contre, il me faudra cocher cette case-là que je comprends que le propriétaire de ce site web peut me contacter et je valide. Et vous allez voir que du fait d'avoir validé, on revient sur le lien de la recherche Google. Hein, c'est bête, mais vous mettez le lien que vous désirez. Donc là, je vais juste faire un retour en arrière. Je reviens sur ma page de présentation que nous venons de faire et vous voyez les images que j'ai placées dans ma petite galerie et en cliquant sur les flèches, on voit les petites images que j'y ai mis. Et vous avez mon pied de page avec mon logo ou ma photo, mon adresse, mes contacts. Quand vous voyez suivez-nous, quand je vais cliquer sur Facebook, bien sûr, ça va me rediriger sur ma page Facebook. Très très simple, hein. Ensuite, si je clique sur YouTube, ça va me rediriger tout de suite sur ma page Facebook, ma page YouTube, pardon. C'est très très facile, très rapide, c'est quasiment instantané. En quelques minutes, en moins de 30 minutes, on a créé votre site internet avec la plateforme que j'utilise.